Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo depuis le temps que je ne vous ai rien filmé. Je pense que c'est la vidéo maudite de ma chaîne, je l'ai retournée, je ne sais combien de fois. Soit la luminosité était dégueulasse, soit il y avait énormément de bruit dans la rue, soit mes voisins étaient en travaux, mais bon ça fait 1 an et demi qu'ils sont en travaux, donc les travaux continuaient. Là je m'installe, j'entends la musique à fond et c'était énergie, voilà, il n'y avait pas de suspense, j'arrivais même à comprendre ce qui se passait. Il y a toujours quelque chose. Et la dernière version c'était que j'avais du rouge à lèvres sur une dent, mais entièrement, et du rouge à lèvres bordeaux. Donc je me suis dit c'est pas possible cette vidéo, je n'arriverai jamais à vous la tourner et pourtant je veux revenir, je veux rééchanger avec vous mais je me voyais pas revenir avec une vidéo lambda, voilà, j'avais envie juste de me poser une fois, vous expliquer tout ce que j'ai pu faire pendant tous ces mois d'absence, que vous également vous me racontiez ce qui s'est passé dans vos vies dernièrement, toute cette fin de printemps, été, début d'automne, qu'est-ce qui vous est arrivé, si ça va chez vous, si le travail ça va, si la santé ça va, dites-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire et de vous retrouver enfin. Alors de mon côté, on s'est pas retrouvés parce qu'il s'est passé plein de choses super cool et un peu de trucs un peu moins cool, mais c'est vrai que si je n'étais pas sur cette chaîne, c'est que ma vie était rempli de choses et donc ça c'est super cool et ça va me permettre de vous faire du contenu du coup puisque j'ai très souvent ma caméra à portée de main ou au moins mon téléphone, donc je peux vous faire des petites photos, des petits rushs etc. et ça va du coup arriver très prochainement sur cette chaîne. Et tout d'abord le fait d'être cloîtrée pendant 3 mois, je ne sais plus, je ne veux même plus m'en souvenir. Enfin le premier confinement a été très compliqué à gérer de mon côté puisque télétravail intense et ne pas pouvoir sortir de chez moi, déjà j'ai grossi énormément, j'ai pris plus de 5 kilos que j'ai aujourd'hui perdu, enfin. Je les ai pris en 2 mois, je les ai perdus en 8, c'est limite ça le ratio. Et là je continue ma perte de poids, donc ça également je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais du coup, si j'étais pas présente, c'est parce que j'étais tout simplement pas présente physiquement souvent à Paris. Pour commencer, au mois de juin, j'ai été faire un petit passage sur Lyon. La dernière vidéo que j'ai dû vous poster, ça devait être en juillet. Fin juillet, je suis partie en vacances avec mes parents entre Alvar et Annecy. Donc je pense qu'au moment où je vous parle, vous avez quelques petits visuels. Mais je vous en ferai une vidéo vlog dédiée. Mais là, j'ai passé un temps fou à isoler quelques photos que j'avais envie de vous partager. Donc ça a été du coup fin juillet, début août. Et après, j'ai eu le pif de me dire allons à Disney, parce que pour la petite info, moi-même la première fois que j'ai été à Disney c'était pour mes 25 ans, c'était des amis qui m'avaient offert le séjour, et là ma soeur a eu 25 ans le 1er mars, donc je m'étais dit je vais lui offrir une journée à Disney. Comme maintenant j'habite sur Paris, c'est facile, un petit coup de transport et on y est. Et du coup on avait prévu ça fin mars, confinement, donc c'est annulé. Et là en fait je me suis rendu compte sur mon planning que j'avais un week-end de 3 jours au mois d'août, donc j'en ai profité pour dire à mes parents venez, on va tous ensemble à Disney, c'est l'occasion. Donc de base j'aurais préféré y aller en semaine pour qu'il y ait une fréquentation moindre. Là on a donc été un dimanche, mais du fait du coronavirus, les frontières ne sont pas ouvertes, donc au final il n'y avait vraiment pas une attente de dingue. Et je ne sais plus si j'en avais déjà parlé sur la chaîne, il me semble, mais ma petite soeur du coup a une carte d'invalidité pour handicap. Lorsque vous êtes invalide, vous pouvez aller à des guichets spécifiques à Disney et ils vous remettent un pass, et ce pass est valable pour vous et pour 4 accompagnants. Donc on a pu avec elle faire un maximum d'attractions sans le temps d'attente, on prenait la file des fast-pass tout simplement. Et ça nous a permis de profiter un max, de faire toutes les attractions qu'on voulait faire, même celles qu'on n'avait pas forcément prévu de faire. Style Dumbo, c'était pas forcément celle où je m'étais dit le matin en me levant Dumbo, faut que je la fasse, c'est sûr. Mais donc voilà, c'était sympa de faire un max d'activités, d'attractions en famille. Donc on en a profité à fond et ça nous a permis d'avoir un petit week-end sur Paris en famille, etc. Donc c'était plutôt chouette. Cet été niveau boulot a aussi été très intense puisque j'ai commencé à faire de plus en plus d'accompagnement des nouveaux employés. Donc forcément le soir je rentrais, j'étais juste lessivée. Pour se remettre dans le contexte, quand j'ai commencé YouTube, j'étais pas H24, enfin entre guillemets, mon travail ne se faisait pas en priorité sur ordinateur. Aujourd'hui je suis 100% de mon temps professionnel sur ordinateur, donc le fait de retourner chez moi et de me remettre sur ordinateur, c'est vrai qu'il y a certains jours
où mes yeux ils veulent voir tout sauf du traitement. Donc du traitement de texte ou du montage, mes yeux n'en veulent plus. Mais c'est vrai que ça me manque quand même énormément. Mais septembre, je savais que j'aurais pas pu me remettre dans YouTube tout simplement puisque début septembre, mon chéri m'a fait la surprise de me préparer un week-end en Corse. Donc rebelote, nouvelle valise et nouveau départ, on est parti pour la Corse. Et 10 jours plus tard, non même la semaine d'après, le week-end suivant, nous partions à Tahiti. Et le départ pour Tahiti a été très riche en émotions puisque avec les tests du corona, on a failli ne pas partir puisqu'on n'arrivait pas à avoir ce résultat. Donc voilà, là je vous fais la version un peu synthétisée puisque c'est une vidéo que je vous ai déjà tournée 4 fois, donc j'essaye d'aller un peu droit au but, que ce soit une vidéo pas trop longue puisque pareil je parlais énormément, vous m'avez manqué donc je parlais. Si vous voulez avoir toutes les péripéties de comment j'ai enfin pu embarquer pour Tahiti et les procédures qui étaient en place par rapport au coronavirus début septembre, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais vous faire une petite vidéo storytime parce que sinon je sais que si je l'incorpore dans cette vidéo aussi ce sera beaucoup trop long et je vais vous perdre en cours de route. Donc voilà, pour synthétiser le mois de septembre, début septembre ça a été la Corse, un petit week-end farnienne, tranquille, sympathique, tout ça. Pareil, je pense que je vous en ferai une petite vidéo vlog dédiée. Et après ça a été 3 semaines en Polynésie française. Tahiti, j'aime bien. Mais Moorea, j'adore. À toutes les personnes qui m'ont demandé alors comment c'était Moorea, parce que du coup on a été une semaine à Tahiti, une semaine à Moorea et on est revenu à Tahiti. Clairement je ne voulais pas revenir à Tahiti, je voulais rester à Moorea. Et chose hyper émouvante, mais ça je vous le montrerai vraiment dans le vlog, mais à l'aller, parce qu'il faut prendre un ferry entre Tahiti et Moorea, à l'aller on a vu les baleines mais de loin, j'ai réussi à les filmer mais on voit vraiment des petits jets d'eau et une petite queue, ça fait vraiment une toute petite queue de poisson de loin, mais je l'ai en vidéo, mais ce qui a été hyper émouvant, et ça du coup je l'ai vraiment que dans mon cœur, ça a été au moment de repartir de Moorea, il y a vraiment une baleine qui a sauté, je sais pas, à 20 mètres du bateau, c'est-à-dire que j'étais postée à l'arrière, je regardais Moorea s'éloigner et là il y a une baleine qui a vraiment sauté pour dire au revoir quoi, donc c'était hyper émouvant et j'ai pas pu forcément prendre la vidéo ou la photo parce que ça a vraiment été spontané, sinon j'aurais dû rester comme ça pendant toute la traversée, c'était pas le but, je voulais vraiment profiter et vraiment elle a sauté là juste dans l'écume du bateau, donc c'était vraiment hyper émouvant. Donc voilà, Polynésie, j'y retournerai très vite, le plus vite que je pourrais y retourner j'y retournerai puisque bientôt en fait toute la famille de mon chéri est là-bas et c'est juste une destination de fou, donc voilà, concrètement Polynésie c'est vraiment dès que je pourrai y retourner j'y retournerai sans hésiter et grand minimum 2 semaines, 3 semaines c'est bien, plus ce sera mieux. Donc voilà, là 3 semaines c'est vraiment le minimum pour déjà se remettre du décalage horaire, profiter etc. Mais je vous partagerai tout ça en vidéo, je pense que ce sera chouette. Et puis il y a eu le retour à la réalité et j'ai été malade. Donc forcément je me suis pas tout de suite mis dans le traitement de tous ces rushs etc. La reprise du travail, se remettre de 12 heures de décalage horaire et reprendre le travail, être malade, donc voilà ça a été un petit peu compliqué. Et quand je me suis dit ça y est, là je m'y remets, j'ai un jour de repos dans la semaine puisque avec les vacances etc j'avais eu beaucoup de semaines où je travaillais du lundi au vendredi, donc le samedi soit je partais et de toute façon le fait d'être sur Paris c'est ça. En fait, si vous voulez, je suis sur Paris pour partir de Paris. C'est-à-dire que comme ça, je fais ma semaine et le vendredi soir, eh bien, je peux partir partout. Parce que j'ai 2 aéroports à portée de patte, j'ai je ne sais plus combien de gares. Donc c'est vraiment ça l'intérêt pour moi d'être sur Paris, c'est de pouvoir en partir et aller partout très vite dès le vendredi soir. Si je veux traverser la France, eh ben, je peux le faire, il n'y a pas de souci puisque je suis concrètement au milieu de la France déjà de base. Donc voilà aussi pourquoi je bouge autant après ce confinement, ce premier confinement très dur. Donc là je m'étais dit début novembre c'est chouette, non fin octobre c'est chouette, j'ai un jeudi off donc je vais pouvoir vous tourner des vidéos et en fait c'était le jeudi la veille du second confinement, donc le jeudi a été bourré de promenades puisque j'ai fait le tour de Paris. J'étais jusqu'à Rueil-Malmaison, à Botanique pour voir le rayon Noël avant de ne plus pouvoir y accéder pendant un mois et malheureusement il ne l'ouvrait qu'au 31 donc je n'ai pas pu voir ça. Je suis passée chez Truffaut à Ivry et là par contre j'ai pris 3 petites choses mais je vous montrerai dans le sapin directement quand je l'aurai fait.
Et puis sinon j'ai passé ma journée en fait à faire le plein de nourriture, puisque la semaine d'après je passais en horaire de travail de soirée, donc je savais que j'aurais pas le temps d'aller acheter à manger. Et si j'ai pas à manger, je ne peux pas aller travailler. C'est un peu compliqué. Je vais mourir de faim. C'est horrible. Ah, j'ai mal au ventre. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu à ce moment-là. Mais étant de soirée, je me suis dit chouette, je vais pouvoir vous tourner des vidéos le matin. Sauf que mes voisins faisaient des travaux tous les matins à partir de 8h50. Donc je n'ai pas pu. Et hier samedi après-midi, je me suis posée tranquillement, mais j'avais du rouge à lèvres partout sur les dents. Donc nous arrivons à dimanche, premier dimanche de novembre. Après la Toussaint, et j'espère vous tourner la vidéo dès cet après-midi, j'espère vous poster la vidéo dès cet après-midi et que l'on puisse reprendre une relation youtubesque comme il se doit. Voilà. Vous comprenez un peu mieux mes péripéties de ces derniers mois maintenant, j'allais dire ces dernières semaines, mais même ces derniers mois. J'espère donc que de votre côté, vous avez quand même pu profiter de vos proches, de votre famille, malgré ces temps très compliqués. Là, moi, je suis revenue en confinement, mais en confinement où je vais travailler. Pour le moment, il n'y a pas de télétravail. Donc c'est un peu particulier, mais le point positif, c'est que je me dis qu'au moins, je bouge de chez moi. Je descends et je monte mes escaliers plusieurs fois par jour, ce qui va faire que je ne vais pas regrossir comme la première édition. Tout est bon à prendre dans la vie. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.